Shalom, peuple de Dieu, c'est toujours votre frère Axel de LGC Ministry. Nous sommes dans notre série Selon la Bible et nous sommes en train de continuer pour chuter avec notre thème, l'adoration biblique, c'est-à-dire l'adoration selon la Bible. Et nous voyons que l'adoration aujourd'hui, c'est toute une vie, c'est un style de vie qui place Jésus au-dessus de tout, au-dessus de ta femme, au-dessus de ton mari, au-dessus de nos enfants, au-dessus de nos travail, au-dessus de nos études, au-dessus de nos ambitions. Et c'est une vie qui place Jésus au-dessus même de nos dénominations, au-dessus du catholicisme, au-dessus du pentecôtisme. Jésus est au-dessus du protestantisme. Il est au-dessus du kimbanguisme. Jésus est au-dessus du branhamisme. Jésus est au-dessus de tous les ismes. Jésus, le roi des gloires. Amen. Donc, dans notre précédente vidéo, dans la troisième partie, nous avons vu les éléments de l'adoration, où nous avons parlé de l'homme, nous avons parlé du lieu de culte, du lieu d'adoration, nous avons parlé de l'autel, nous avons parlé du bois, nous avons parlé aussi des jours et des heures spéciales dédiées à l'adoration, où nous avons vu que désormais, l'adoration se passe chaque jour, tous les 7 jours de la semaine sont des jours dédiés, sont des jours spéciaux dédiés pour honorer Dieu, pour servir Dieu, pour honorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons parler du 6e élément et dernier élément avant de chuter avec quelques bénéfices de la vie de consécration. Le 6e élément et l'élément central de l'adoration, c'est l'offrande. L'offrande était l'élément central de l'adoration. Dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs types d'offrandes. Mais il y avait 5 types d'offrandes majeures. Et ces offrandes étaient animales ou végétales ou aussi liquides. Donc, nous allons voir rapidement 5 types d'offrandes majeures de l'ancienne alliance. Premièrement, on avait une offrande qu'on appelle sacrifice d'holocauste. Et le but était de trouver la faveur de Dieu, de faire l'expiation du péché, de nous permettre de s'approcher de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cette offrande. Pourquoi? Désolé, car Christ nous a obtenu la faveur de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, notre péché a été expié. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y avait aussi l'offrande végétale. L'offrande végétale était pour obtenir une réponse agréable à Dieu. Vous pouvez voir ça dans Lévitique, dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 2, verset 1 à 16. Et l'offrande végétale était aussi pour montrer notre reconnaissance envers Dieu. Aujourd'hui encore, nous n'avons plus besoin de cette offrande. Et pour montrer notre reconnaissance à Dieu, il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il suffit de mettre notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 3e type d'offrande, c'était on appelle ça le sacrifice de communion ou de fraternité. Et cette offrande était pour permettre à l'homme ou à celui qui offre ce sacrifice de trouver une intimité, une communion avec le Père. Oh, nous n'avons plus encore besoin de cela dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Les sacrifices de Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Les sacrifices de Jésus-Christ nous donnent la communion avec le Père. Il y avait aussi une offrande qu'on appelait l'offrande d'expiation ou de purification. Aujourd'hui, pas besoin. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous purifie. Jésus-Christ a accompli toutes ces offrandes cérémoniales. La 5e offrande, c'était l'offrande de culpabilité ou de réparation. Et nous voyons qu'aujourd'hui encore, nous n'avons plus besoin de cette offrande. Pourquoi? Car le sacrifice de Jésus nous a réparé notre relation avec le Père. Il nous a réconciliés. Christ nous a réconciliés avec Père. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la seule offrande
que le Père agrée et qui satisfait la justice divine, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, nous voyons que tous les systèmes sacrificiels de la loi trouvent sa réalité et son accomplissement en Christ Jésus. Donc, toute la loi dans son ensemble, du plus grand commandement au plus petit commandement, trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous voyons aussi que tout ce que les Israélites cherchaient à obtenir par ces offrandes, par ces sacrifices, nous l'obtenons gratuitement par la foi en Jésus-Christ et en l'œuvre de la croix. Donc, dans la nouvelle alliance, l'offrande demandée, l'offrande exigée, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et quand tu es en Christ, tu n'as plus besoin de toutes ces offrandes. Pourquoi? Parce que tu as reçu la vie du Christ, tu as reçu la vie du Fils de Dieu. Et quand tu te présentes devant Dieu, Dieu ne te voit pas, Dieu voit son Fils, Dieu voit Christ, Dieu voit la vie de Jésus, Dieu voit l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Donc nous disons qu'en Christ, l'offrande animale, il y en a. Donc l'offrande végétale, il y en a. L'offrande de prémices, il y en a. L'offrande de rachat, il y en a. Même la dîme, dans le sacrifice de Christ, il y a tout. La seule offrande obligatoire dans l'économie de la grâce, c'est la vie du Fils de Dieu. C'est la vie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la faveur ou l'acceptation de Dieu, nous l'avons car le sang de Jésus-Christ nous purifie. Car Jésus-Christ nous accorde le pardon du péché. La reconnaissance, nous l'avons, nous le démontrons, j'avais dit, en mettant notre foi en Jésus-Christ. La communion, nous l'avons par Jésus-Christ. Lui qui est Emmanuel, il est Dieu parmi nous. La réparation, la réconciliation que les Israélites cherchaient par l'offrande de culpabilité, nous l'avons en Jésus-Christ. La bénédiction de la dîme, nous l'avons en Jésus-Christ. Car la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Même la faveur, la protection que les Israélites cherchaient contre les dévoreurs, nous l'avons en Christ. Car la Bible dit, nous sommes en Christ et Christ dans le Père. Il n'y a aucun dévoreur qui peut s'approcher de nous encore. Et même si un dévoreur s'approche, en Christ, nous avons la puissance et l'autorité contre toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez? Donc en Christ, Christ a tout accompli pour nous. Il suffit de mettre notre foi, de recevoir la vie qu'il nous donne et d'expérimenter cet échange de vie. C'est-à-dire de laisser passer, de laisser aller plutôt la vie du péché qu'on a hérité d'Adam et de recevoir la vraie vie du Christ, la vie d'obéissance, la vie qui honore le Père. Donc, nous disons qu'un chrétien est déjà béni en Christ. Il n'a plus besoin de la dîme pour obtenir la bénédiction. Pourquoi? Car la croix suffit. Bien plus, la résurrection confirme que nous sommes bénis. Un chrétien a l'autorité et la puissance de chasser tout dévoreur. Il n'y a aucun dévoreur qui peut venir s'approcher de moi. J'ai l'autorité et la puissance étant qu'un enfant de Dieu, étant que celui qui est en Christ. Bien-aimé, il n'y a aucun dévoreur qui est plus puissant que le sang de Jésus. Il n'y a aucun dévoreur qui est plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a un principe de l'offrande dans la grâce. Le principe est que puisque nous avons reçu tout gratuitement, nous sommes encouragés, pas obligés. Il n'y a plus d'obligation. Nous sommes encouragés de donner tout volontairement et par amour. Vous voyez, le principe du donner dans la nouvelle alliance se base sur 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 où Paul est en train de dire que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, mais avec joie. C'est ça la base, la doctrine du donner
dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous donnons, puisque nous sommes bénis. Voilà pourquoi je peux donner. Puisque Dieu m'a déjà donné. On ne donne plus comme dans la loi. Aujourd'hui, des fois, quelqu'un amène $100 à l'église. Il dit, Seigneur, j'ai donné $100, donne-moi $10,000. Seigneur, j'ai semé $5,000, donne-moi $100,000. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, nous donnons puisqu'il nous a tout donné. Puisqu'il nous a donné la vie de son Fils. La vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Donc, dans la nouvelle alliance, nous donnons tout ce que nous sommes. Et quand tu donnes tout ce que tu es, c'est-à-dire même tes finances sont à Jésus. Donc, on n'aura plus besoin de te forcer de donner. On n'aura plus besoin de te manipuler. Toi-même, volontairement et convaincu par l'Esprit de Dieu, tu vas soutenir l'Église, tu vas soutenir les prédicateurs de l'Évangile, tu vas soutenir les missionnaires, tu vas soutenir les veuves, tu vas soutenir les orphelins, tu vas soutenir les pauvres. Et c'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. Vous voyez, dans la loi, par exemple, quand tu gagnes $5,000, tu dois donner la dîme, tu es exigé de donner la dîme de $500. Mais dans la grâce, quand tu gagnes $5,000, tous les $5,000 est mis à la disposition de Jésus. Et c'est Jésus, par la conviction de l'Esprit, qui te dit comment dépenser, comment l'utiliser. Vous voyez? Donc, puisque tu deviens à Jésus, tu deviens comme une propriété de Christ. Vous voyez? Donc, la grâce, dans la grâce, il n'y a plus d'offrande obligatoire. Dans la grâce, toute offrande est de manière généreuse. Et vous serez d'accord avec moi que si vous lisez les Actes des Apôtres, il n'y a aucun disciple de Jésus-Christ qui a exigé la dîme. Il n'y a aucun disciple de Jésus-Christ qui a pratiqué la dîme. Tous les disciples de Jésus donnaient 100% de leurs biens parce qu'ils avaient donné 100% de leur vie à Jésus-Christ. J'ai dit, si la dîme était d'application dans la nouvelle alliance, Ananias et Saphira n'allaient pas mourir. Vous voyez? Parce que Ananias et Saphira ont voulu donner une part de leurs bénéfices, de leurs revenus. Mais puisque la dîme n'était plus d'application, ils ont voulu mentir au Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils sont morts. Vous serez d'accord avec moi, Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. On parle de Barnabas qui était un lévite. La Bible dit Barnabas a vendu son champ et il a amené tout son revenu aux pieds des apôtres. Alors que Barnabas, dans la loi, c'est lui qui devait donner la dîme. Et c'est lui qui devait recevoir la dîme. Mais quand nous sommes dans la grâce, c'est lui qui met tous ses biens à la disposition de l'Église, pas à la disposition d'un pasteur. Pas pour enrichir un homme ou un groupe d'hommes, mais pour distribuer à nous tous. Ces biens appartenaient à l'ensemble, à l'Église d'ensemble. Donc, c'était pour soutenir l'Église, pour soutenir les prédicateurs, pour soutenir les veuves, soutenir les orphelins et soutenir les pauvres. Et si même nous voyons la dîme comme la dîme était d'application dans l'ancienne alliance, nous voyons que la dîme n'était pas destinée aux souverains sacrificateurs. La dîme était destinée aux Lévites. Et c'est les Lévites qui enlevaient la dîme de la dîme pour donner aux souverains sacrificateurs. Alors aujourd'hui, une question. La dîme, qui sont les Lévites d'aujourd'hui? Est-ce que c'est les pasteurs titulaires ou des serviteurs, des gens qui servent à l'église? Si les Lévites sont des gens qui servent, donc la dîme doit aller vers les gens qui servent à l'église. Et c'est eux qui doivent, les diacres, les protocoles, les modérateurs, les intercesseurs, c'est eux qui doivent recevoir la dîme et enlever 10% de cette dîme donnée au pasteur titulaire. Mais ça, ce n'est plus d'application, puisque la dîme n'est plus d'application. Si vous lisez Hébreux chapitre 7, verset 5, on parle de la dîme. Mais si vous descendez au verset 18, Paul dit que la précédente règle a été abolie à cause de son impuissance et de son inutilité. Vous voyez? Parce que la dîme
toute la loi de Moïse n'a pas pu résoudre les problèmes de l'homme avec Dieu. C'est seulement le sacrifice de Jésus qui a pu résoudre les problèmes de l'homme, les problèmes du péché, les problèmes de la mort. C'est Jésus qui a vaincu le péché, c'est Jésus, le sacrifice de Jésus qui a vaincu la mort. Vous voyez, donc c'est rabaissant pour un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, c'est rabaissant pour un prédicateur de la grâce d'exiger la dîme de la loi. Parce que la grâce est supérieure. La sacrificature de la grâce est beaucoup plus supérieure qu'à la sacrificature de la loi. Nous pouvons même voir la doctrine de la dîme, si nous voulons faire la doctrine de la dîme. On peut voir Abraham a donné la dîme une seule fois. C'était par révélation, il rencontre Melchisedec, il donne la dîme. Et Hébreu explique ça. Hébreu dit que ce n'était pas Abraham, c'était Lévi qui était dans les dos d'Abraham qui a donné prophétiquement la dîme. Et c'était pour une seule fois. C'était par conviction, c'était par révélation. Il n'y avait aucune église, il n'y avait aucun temple, il n'y avait aucun pasteur à ce moment-là. Et la deuxième personne qui mentionne la dîme, c'est Jacob. Jacob promet à Dieu, il dit, si tu me bénis, ça c'était conditionnel. Si tu me bénis, tu me gardes, tu me donnes à manger à mes petits, je vais te donner la dîme de tous mes biens. Et dans la Bible, il n'y a nulle part où on dit que Jacob a donné cette dîme. La seule fois où on dit que Jacob a offert le vin et l'huile. Et la seule fois où nous voyons Jacob donner une bonne part de ses biens, c'est lorsque Jacob part donner des offrandes à Ésaü et Ésaü a rejeté cela. Vous voyez, nous voyons maintenant la dîme dans la loi de Moïse, où Moïse dit aux Lévites de prélever la dîme. Lévitique chapitre 27. Et nous voyons maintenant dans Nombre chapitre 18, versets 20 à 24, où les Lévites enlèvent 10% de la dîme pour donner au pasteur. Donc aujourd'hui, un pasteur titulaire qui veut appliquer la dîme de la loi ne peut pas prendre toute la dîme. Parce que la dîme n'était pas au souverain sacrificateur, la dîme était aux travailleurs, aux Lévites qui étaient des travailleurs à temps plein du temple pour leur soutenir. Et c'est Lévites qui enlevait les 10% et donnait au souverain sacrificateur. Et beaucoup citent même Malachie. Quand Malachie parle de la maison du trésor, c'est quoi la maison du trésor aujourd'hui? Parce que la maison du trésor, c'était un magasin, un dépôt où on mettait des vivres. La maison du trésor ne fait pas partie du tabernacle où on avait les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Il n'y a aucun élément du tabernacle où on cite une maison de trésor. Mais même aujourd'hui, quand nous prêchons, nous demandons la dîme et nous disons qu'amener la dîme dans la maison du trésor. Où est-ce qu'elle va la dîme? Dans la poche de l'homme de Dieu. Est-ce que c'est la poche de l'homme de Dieu qui est la maison du trésor? Est-ce que c'est les comptes en banque du nom du pasteur qui est la maison du trésor? Non. Donc, nous disons que les disciples de Jésus, aucun disciple, aucun apôtre n'a pratiqué la dîme dans la nouvelle alliance parce que la dîme a été trouvée impuissante et inutile. La seule offrande, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Tous les disciples donnaient tout ce qu'ils avaient volontairement sans contrainte. Amen. Donc, nous sommes en train d'avancer. Nous voyons que la dîme n'est plus d'application. Aucune offrande de la loi n'est plus d'application. Et la dîme est revenue dans l'Église à partir de l'an 506 à 508 après Jésus-Christ. Parce que de l'an 0 jusqu'à l'an 500, la dîme n'était plus d'application. Vous voyez? Nous cherchons des fois l'argent, mais il faut se demander combien les disciples de Jésus-Christ avaient quand Jésus a été enlevé. Quel est le budget mensuel des 120 disciples de Jésus-Christ réunis dans la chambre haute? Ils avaient combien en dollars? Ils avaient combien en euros? Ils avaient combien en livres sterling? Les 120 disciples de Jésus-Christ avaient combien pour gagner la Grèce, pour gagner le Rome, pour gagner l'Europe, pour aller prêcher? Philippe avait combien en dollars pour aller prêcher à l'unique Éthiopien et par là ramener l'évangile en Afrique? Philippe avait combien pour gagner toute la Samarie? Vous savez, ils avaient combien? Ils avaient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons des fois du Saint-Esprit sans connaître la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source du financement de l'Église. Ça ne sert à rien de nous ramener dans l'offrande de la loi pour soutenir l'Église. Ça ne sert à rien
de multiplier des appels, des fonds pour soutenir l'Église. Il nous faut d'aller trouver la personne du Saint-Esprit, car c'est lui qui était le financement des apôtres. Les apôtres n'avaient rien dans leur compte, ils n'avaient pas de budget. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le financement était arrivé. Les financements étaient là, les moyens étaient là. Donc pour chuter, nous voulons conclure par nous proposer des éléments, des choses importantes, des avantages ou bénéfices de la vie de consécration. Parce que nous avons dit un adorateur, quand tu deviens un adorateur, tu deviens un sacrificateur. Et quand tu es un sacrificateur, tu deviens un homme ou une femme consacrée, mise à part pour Dieu, séparée du monde, séparée du péché. Alors il y a des bénéfices, premier bénéfice de la vie d'un sacrificateur, bien aimé, ce n'est pas l'argent. L'évangile, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas donner 10 000 $, mon frère, tu auras 1 million de dollars. L'évangile, ce n'est pas les Likelemba, les ristournes. L'évangile, ce n'est pas My Gold. L'évangile, ce n'est pas Fonds 1K ou taxe retour. L'évangile, ce n'est pas tontu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Et quand il y a une vie de consécration, bien aimé, ce qui se passe, c'est que tu préserves ton intimité. Vous voyez? Donc, nous sommes en train de voir l'importance de la vie de consécration pour un vrai adorateur. Nous disons que l'importance de la vie de consécration est que cette vie préserve l'intimité directe avec l'Éternel. Et les degrés de ta consécration, les degrés de la vie de consécration que tu mènes, déterminent aussi les degrés de ton intimité. Vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes tous des chrétiens, mais nous n'expérimentons pas les mêmes degrés d'intimité. Donc nous pouvons nous réunir 10, 5, 20, on chante, on fait ceci, mais on ne sent rien. Quelqu'un peut venir avec une voix cassée et commencer à chanter, on voit l'atmosphère changer. C'est-à-dire, cet homme-là a un autre niveau d'intimité avec Dieu. Vous voyez? Et quand tu as une intimité directe avec le Père, tu peux dormir même quand la tempête est en train de frapper la barque. Vous vous rappelez de Jésus. Jésus-Christ était un homme de consécration. Et qu'est-ce qui s'est passé les jours où la tempête, les vagues voulaient attaquer la barque où se trouvait Jésus? Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait que le Père était avec lui. Il savait que son intimité était directe avec le ciel. Et rien ne pouvait lui arriver. C'est ce qui se passe. La vie d'intimité, quand nous menons une vie de consécration, et que ce niveau de consécration nous donne un niveau supérieur de l'intimité avec le Père, cela nous donne la paix dans les problèmes. Cela nous donne le calme quand nous sommes attaqués. Cela nous donne l'assurance, cela nous donne l'espérance quand nous savons qu'il est avec nous. Donc aujourd'hui, l'autre bénéfice encore de la vie de consécration, c'est que la vie de consécration nous permet de manifester le surnaturel ici sur la terre. Pourquoi? Parce qu'une vie de consécration nous donne l'autorité. Vous allez voir avec Jésus, Jésus était un homme de consécration. Et l'une des choses, la clé pour préserver notre vie de consécration, étant qu'un vrai adorateur, c'est la prière. C'est la prière. Jésus était un homme de la prière et cela lui permettait de garder sa vie, de préserver sa vie de consécration. Et vous allez voir avec Jésus, dans la vie de Jésus, vous lisez la Bible, Jésus pouvait aller dans une fête et transformer cette fête en une soirée de miracles. Là, je parle de l'eau que le maître de la cérémonie a goûté. Il dit, vous avez gardé ce bon vin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait une vie de prière constante et Jésus gardait son intimité. Cela lui permettait de garder sa
son autorité sur la nature, sur l'élément. Nous voyons un invité dans une fête. Jésus n'était pas l'organisateur de la fête, mais les vins s'est épuisé. Les vins s'est épuisé. Au lieu de chercher les mariés, on cherche l'invité. Pourquoi? Quand il y a un homme de consécration, quand il y a un problème que l'argent ne peut pas résoudre, on va te chercher. Vous allez voir aussi la vie de consécration, les jours où Jésus dit à ses disciples, allons quelque part, allons se reposer. Vous allez voir que les jours du repos de Jésus se transforment à une campagne d'enseignement et de miracles où il nourrit 5000 hommes sans compter les hommes et sans compter les femmes et les enfants. Et après cela, Jésus monte encore pour prier. Il prie de 18h, 19h jusqu'à 2h, 3h. Quand il descend, il ne trouve pas les disciples. Les disciples étaient déjà dans l'eau. Ils n'arrivaient plus à ramener la barque. Qu'est-ce que Jésus fait? Puisque c'était un homme de prière, un homme de consécration, il avait l'autorité sur l'élément, Jésus a commencé de marcher sur les eaux. Il n'avait pas planifié de marcher sur les eaux, mais la vie de consécration, la vie de prière qu'il avait, lui a permis de marcher sur les eaux. Tu veux vivre le surnaturel, toi qui es un adorateur, deviens un homme ou une femme de prière, deviens un homme. Préserve ta consécration. Préserve ta consécration. Je prie que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous donne la grâce divine pour préserver notre consécration, pour préserver notre vie de prière, qu'il puisse vivifier nos membres mortels, qu'il puisse donner la vie à nos membres mortels. Merci bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message. Nous vous demandons de nous écrire, de commenter ce que vous pensiez de l'adoration avant de suivre ces messages et ce que vous pensez de l'adoration après avoir suivi ces messages. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires ou par email sur ljesusministry@gmail.com. Je prie que Jésus-Christ nous garde et priez aussi pour nous afin que Jésus-Christ puisse liker ce que nous sommes en train de faire et qu'à la fin, Jésus nous dise bon et fidèle serviteur. On se retrouve dans une autre vidéo avec un autre thème. Que Dieu nous garde.